Jean-François Copé, on voudrait avoir votre réaction sur ce qui devient, entre guillemets, pour certains, une affaire. En tous les cas, l'école privée Stanislas est visée par une enquête pour injures sexistes et homophobes. Mediapart a fourni, en tous les cas, a fait état de certains documents. Beaucoup y voient une guerre relancée, publique, privée. Et vous ? Oui, moi aussi. Il y avait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas eu ça. Ça vient régulièrement. Généralement, les angles d'attaque sont sur les ministres et là où ils posent, où ils mettent leurs enfants. Donc, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme ça se passe dans ces cas-là. C'est-à-dire que la gauche réattaque l'école privée. Alors, généralement, ce n'est pas sous l'angle privé, c'est sous l'angle religieux. Vous avez remarqué, supposé porter un certain nombre de dérives. Alors, s'il y en a, il est normal, évidemment, de faire des enquêtes. Mais enfin, pour le reste, on voit bien que ça permet d'utiliser ce dérivatif classique. C'est des méthodes très très connues à gauche, pas seulement à gauche, mais surtout à gauche, face à l'école privée. Du coup, on ne pose pas les deux questions centrales. En fait. La première, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de files d'attente de parents de tout milieu, je veux le dire ici, je le vois à Meaux, la ville dont je suis le maire, où il y a des files d'attente aussi pour inscrire les enfants dans les écoles privées. Donc, qu'est-ce qui fait que ce que l'école privée incarne, c'est-à-dire une instruction exigeante, dans l'esprit d'ailleurs de la lettre des instituteurs, aux instituteurs de Jules Ferry, dont on oublie de parler, alors c'est un des plus beaux documents de la République, et bien que cette instruction exigeante qu'on voit dans l'école privée génère toujours une irritation de la part de la gauche. Et en même temps, qu'est-ce qui fait que l'école publique n'arrive pas, hélas, à enrayer les fléaux qu'on connaît et qu'on dénonce, la violence, parfois des dérives islamistes, des comportements de parents inacceptables, la chute de l'autorité, les problèmes de contenu pédagogique et la difficulté d'enseigner certaines matières comme l'histoire. Et je veux dire, en même temps, avec un dévouement de très nombreux profs dans le public qui est exceptionnel. Il y a un film qui le raconte, là, il y a quelques mois, vous l'avez peut-être vu, qui s'appelle Un métier sérieux, qui est un film absolument magnifique sur la vie dans un collège et qui montre assez bien le combat que mènent en fait les enseignants, les chefs d'établissement, mais qui sont abandonnés en fait par le ministère de l'Éducation nationale, par Paris. Et c'est un enjeu majeur. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le fait que les ministres, et pas seulement eux, envoient leurs enfants au privé dans un certain modèle, une certaine tradition d'excellence, tout en étant obligés de défendre un système public qui, globalement, ne se réclame plus de la même tradition ni de la même excellence? Oui, c'est Chantal Delsol qui a raconté ça, elle a raison sur ce point, c'est qu'effectivement, il y a un côté psychanalytique, en fait. Il y a beaucoup d'élites de gauche. À droite, objectivement, on a d'autres névroses, mais là-dessus, on est très clair. Et donc, il y a une certaine élite de gauche qui met systématiquement ses enfants dans les établissements privés, d'ailleurs y compris le fameux Stanislas, qui est maintenant connu du monde entier, ou l'école alsacienne, et qui dans le même temps verse des larmes de crocodile sur la défense de l'école laïque publique. Mais je rappelle que quand la gauche a été au pouvoir, alors que c'était quand même elle qui était censée pouvoir faire quelque chose, parce qu'il y a des connexions entre la gauche et les syndicats, elle ne l'a jamais fait en fait, jamais. Elle est à l'origine de beaucoup de réformes manquées, avec cette idée qu'on va arranger le coup en augmentant les effectifs et en augmentant les crédits. Résultat des courses, jamais il y a eu autant d'argent dans l'école publique, et en même temps, on le dit tous, il y a des professeurs qui sont manquants dans beaucoup d'écoles, il y a puis toutes ces dérives. Et pour moi, c'est parce qu'on ne s'attaque pas au sujet central, qui est celui du fait qu'il faut rétablir dans chaque collège de l'autorité. Et donc, il faut que les chefs d'établissement soient véritablement des chefs.